Oria a commencé YouTube en 2012 et pendant de longues années, elle a été youtubeuse beauté avant de se spécialiser dans les faits divers. Elle a fait partie des créatrices phares et les plus suivies dans ce domaine, à savoir la beauté, et elle a pu réaliser de très chouettes projets, comme par exemple devenir égérie d'un produit chez L'Oréal, de créer ses propres bougies ou encore d'avoir une collection capsule avec la marque Adopt. Aujourd'hui dans cette vidéo, on revient sur 8 projets qui ont été menés par Oria. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des influenceurs, des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la youtubeuse Oria et de son passé puisqu'elle est présente sur les réseaux sociaux depuis de très nombreuses années. Si vous la suivez aujourd'hui, vous la suivez certainement pour tous ces sujets, toutes ces histoires autour de faits divers, mais avant, moi je la suivais notamment pour ses vidéos lifestyle et très centrées quand même sur la beauté. Et durant cette période-là, elle a fait partie des pionnières dans l'industrie de la beauté sur YouTube. Elle fait également partie à ce moment-là des youtubeuses beauté les plus suivies et donc elle a pu mener de très beaux projets avec les marques. Comme d'habitude, l'idée c'est de nous replonger quelques années en arrière sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour découvrir ou redécouvrir des projets qu'on a pu voir être créés par Oria ces dernières années. Et avant de commencer, n'hésitez pas à aller checker notre chaîne, on a fait d'autres vidéos sur des projets oubliés ou pas d'autres créateurs de contenu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que l'on fasse ce type de vidéo sur un profil en particulier. Comme je vous l'ai dit, Oria a fait partie pendant de longues années des youtubeuses beauté les plus suivies sur les réseaux sociaux. Du coup, vu que sa communauté était quand même assez grande et intéressante pour les marques, elle a collaboré à leur côté à de multiples reprises. Et il y a notamment une collaboration qui m'a particulièrement marquée parce qu'on a pu la voir, en tout cas moi j'ai pu la voir en dehors des réseaux sociaux et c'était un peu une première fois. On est alors en 2018 et Oria à ce moment-là, elle devient l'égérie du Bun Gel Spray Stylista de L'Oréal. C'est un produit qui permet de donner un peu de volume à ses cheveux et de réaliser un chignon. Pour présenter ce produit, puisqu'elle en est l'égérie, elle a fait des contenus sur les réseaux sociaux, mais elle a également tourné des publicités qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, à la télévision et ailleurs, et dans le monde entier. Regardez, je suis tombée sur une vidéo d'Oria qui a été doublée en anglais, mais c'est pas du tout la voix d'Oria. Voilà, je trouve ça amusant à vous partager. My name's Oria. My style, buns. My stylista, the Bun Gel Spray. Donc en 2018, Oria devient l'égérie d'un produit développé par L'Oréal et ce produit, on pouvait le retrouver en rayon et elle avait son visage sur le produit. Et franchement, c'est un projet qui me correspondait trop. C'était un de mes rêves d'être une égérie L'Oréal. Alors là, je suis pas une égérie à proprement parler, mais juste de ce produit. Et c'est déjà énorme, c'est incroyable. C'était des jours de shooting de malade. C'était un rythme de ouf, mais c'était tellement cool. Comme de nombreuses influenceuses à son époque, Oria n'a pas échappé à la tendance des bougies parfumées qui renfermaient un petit bougie. Elle en a fait plusieurs vidéos pour présenter ses préférés et elle a aussi pu travailler avec l'une de ses marques de manière un peu plus privilégiée. Elle va par exemple co-créer 2 bougies avec la marque Jewel Candle. C'est la marque qu'on peut alors voir un petit peu partout à l'époque sur YouTube et sur les réseaux sociaux et c'est cette bougie qui renferme également un bijou. Et si vous voulez tout savoir, pour la petite anecdote, c'est elle la première youtubeuse en France qui a co-créé sa propre bougie avec la marque Jewel Candle. Si vous avez vu la vidéo sur Sana et ses 7 projets, vous voyez qu'à ce même moment, Sana également a pu co-créer sa propre bougie avec la marque, mais c'est Oria qui a été la première. On est alors en 2016 et la première bougie est sortie à la fin de l'année. Elle est baptisée pour toujours et même après. Et côté odeur, Oria a choisi la vanille et le jasmin. La seconde bougie est également proposée en fin d'année, en décembre 2019 et cette fois-ci elle est baptisée Don't Know Don't Care et elle a un parfum de mandarine, de pêche et de fruits rouges. En 2020, elle continue ses collaborations avec des marques, mais ça va être un petit peu la consécration parce que cette fois-ci, elle a pu co-créer non pas un produit, mais plusieurs produits avec la marque Adopt. En gros, Oria a pu créer sa propre collection capsule qu'on a pu retrouver en magasin chez Adopt. J'ai mis beaucoup d'énergie, la team Adopt aussi. Ça n'a pas été facile parce qu'entre temps, on a quand même eu le Covid. Cette collaboration, elle porte le nom de No Rules. Sur chaque produit, il est possible de retrouver ces quelques mots. Avec l'équipe de l'enseigne, la créatrice de contenu a ainsi pu
concevoir un foulard, une grande pochette et sa version mini, un parfum au nectar de kaki et de groseille, accompagné de fleurs d'osmanthus et de bois en cachemire, un gel douche à la fleur d'osmanthus, un gommage au sucre, une crème hydratante, des bagues, des bracelets et un collier. Les produits ont été accessibles en magasin et également ont pu être commandés via le site internet d'Adopt. Au départ, il devait y avoir également des meet-up d'organiser dans les magasins pour que Auria puisse présenter sa collection à sa communauté, mais si vous vous souvenez bien de la date, c'est tombé pile pendant la période de confinement et de Covid-19 puisqu'on était en 2020. Donc malheureusement, ces meet-up n'ont pas pu être organisés. On retourne un petit peu en arrière, puisque là, on est quand même allé très vite dans le temps avec ses co-créations, mais sachez que Auria a fait bien d'autres choses avant. Et par exemple, dans la période 2012-2015, elle a eu la chance de collaborer de manière très différente avec des entreprises et avec d'autres créateurs de contenu. Elle va notamment faire partie de la tendance des chaînes collaboratives. On est alors en 2012-2015, et c'est un petit peu la tendance des créateurs de contenu, des youtubeurs notamment, de se regrouper sur des mêmes chaînes pour partager ensemble d'autres types de contenus et de faire un peu du fit and fun comme on peut le connaître aujourd'hui. Il y a énormément de chaînes en fait à cette époque qui sont lancées, il y a Rose Carpet, il y a Unicorn, pour n'en citer que quelques-uns. Mais si vous suiviez Auria à ce moment-là, vous savez qu'il y a une autre chaîne collaborative qui a vu le jour et qui s'appelle Palm Cakes. Qui dit nouvelle organisation dit nouvelle équipe et nouvelle tête, donc pour cela il y aura Juliette, Léa et Jeanne. Voilà! Cette chaîne, elle a été lancée aux côtés d'Alexandre Calvez, de Lilith et de Kiyu, avant que le casting ne soit finalement changé et que Je ne suis pas jolie, sa cousine Posh Shopping, Little G Beauty ou encore Gwen les rejoignent. Ils vont alors publier 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, selon l'équipe dans laquelle ils se trouvent. Pour la saison 2, on voit notamment l'arrivée d'un studio et d'une équipe de tournage. La chaîne est un véritable succès puisqu'en l'espace de quelques mois, elle va réunir plus de 300 000 abonnés. Mais malgré le fait que c'est un succès et qu'il semble y avoir une équipe de tournage derrière les créateurs de contenu, ça va pas forcément très bien le faire puisque 1 an après son lancement, elle va finalement être abandonnée. Au final, les abonnés de cette chaîne, on peut découvrir 3 saisons. Au-delà de YouTube, Auria a également fait ses premiers pas à la télévision et notamment sur la plateforme de streaming d'M6 qui s'appelle M6+. On est alors en 2019 et les Reines du Make-up sont la version beauté des Reines du Shopping et les épisodes sont diffusés et animés par Magali Bertin qui est une journaliste mais aussi une blogueuse beauté. Et pour une émission d'1 semaine spéciale ado, c'est Auria qui est appelée. Hello. Alors j'espère que tu es ravie d'être là. Je suis très contente, merci beaucoup de me laisser ta place pour 1 semaine. Franchement j'ai la pression donc j'espère que je vais te faire honneur. Pour cette semaine spéciale, le thème c'est le festival. Il y a 5 jeunes femmes âgées entre 17 et 30 ans qui ont 30 minutes pour proposer un maquillage. Et d'ailleurs, si vous avez bien l'œil, vous avez remarqué que dans le casting, on retrouve une youtubeuse qui à ce moment-là n'est pas très connue et qui s'appelle Andy Ella. Auria ne s'arrête pas en si bon chemin puisque cette première expérience semble l'avoir plu et donc elle va accepter une seconde expérience à la télévision, toujours avec le groupe M6 et toujours pour sa plateforme de streaming. On est alors en 2020 et la youtubeuse accepte de participer à une émission qui s'appelle Le moins pire pâtissier. C'est un petit peu le même concept que Le meilleur pâtissier, sauf que là, l'équipe a décidé de réunir des apprentis pâtissiers ou en tout cas des personnes qui ne sont pas forcément passionnées par la cuisine. On peut notamment la retrouver aux côtés d'autres créateurs et d'autres créatrices de contenu comme Romy, Richard, Alexandre Calvez ou encore The Doll Beauty. Le principe de l'émission est simple, comme je vous l'ai dit, c'est tous des personnalités mais qui sont loin d'être de fins cuisiniers. Ils vont donc devoir réaliser des recettes et ils sont ensuite jugés par le chef étoilé Yannick Delpech. Et l'objectif d'M6 avec ce dérivé d'une émission phare qui est assez suivie, c'est évidemment d'attirer une audience un petit peu plus jeune en mettant en avant des youtubeurs et des youtubeuses qui peuvent suivre sur les réseaux sociaux. Auria, si vous la connaissez, c'est une femme de caractère, mais qui a surtout des valeurs et des engagements qu'elle souhaite transmettre à sa communauté sur les réseaux sociaux. En novembre 2018, elle s'envole pour le Cameroun avec l'UNICEF pour aller à la rencontre d'écoliers qui lui ont présenté le projet Connect My School. Pour raconter ce voyage, Auria en a fait une vidéo sur YouTube et elle en a profité pour encourager sa communauté à faire un don et un don utile. Il suffisait alors d'envoyer par SMS Auria à un certain numéro pour faire un don. Ce voyage y fait suite à un challenge qu'elle avait réalisé en
en 2017, donc soit un an auparavant. Elle avait alors demandé à sa communauté de faire des dons. À partir de 2500 € récoltés, elle s'engageait à faire The Floor is Lava. C'était un challenge à ce moment-là où il fallait absolument pas toucher le sol, avec ses amis Alexandre Calvez et Je ne suis pas jolie. Pour terminer cette vidéo, je me suis dit que ça serait cool de faire le lien avec ce qu'elle fait aujourd'hui, donc du fait divers. Elle est passée de la beauté à des histoires sur les faits divers, donc c'est vraiment un grand écart. Mais il y a quand même une petite continuité dans ce qu'elle peut proposer sur les réseaux sociaux, et notamment dans ses collaborations. Même si aujourd'hui elle a arrêté de collaborer, ou en tout cas elle a ralenti ses collaborations avec des marques plus grand public liées à la beauté, elle a eu l'opportunité en 2023 de créer son propre jeu de société avec Solar Edition. Ce jeu est baptisé Auroria et c'est une sorte de jeu de rôle où il va falloir résoudre 4 histoires en solo ou en mode coopératif. Et pour ce jeu, elle a décidé de se concentrer sur une affaire qui date des années 70. Pour vous faire l'histoire, c'est une jeune femme qui disparaît subitement dans les rues de Paris. Son mari est condamné à la perpétuité mais clame depuis toujours son innocence. Les joueurs vont donc devoir résoudre cette énigme. Pour ce faire, le jeu est composé de documents d'archives et de multiples cartes aidant les utilisateurs à faire avancer l'affaire. Vous devrez répondre aux questions que se pose Auria à partir des éléments d'archives sous forme de cartes qui vous feront entrer au cœur de l'affaire Garance Khazar. C'est ce qui est indiqué dans le jeu. C'était les projets d'Auria. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez suivi d'autres et s'il y en a d'autres qui vous ont marqué. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo 2. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quel type de profil vous souhaitez avoir dans cette série de vidéos. Et comme d'habitude, je vous encourage à partager cette vidéo, à la commenter pour nous permettre de faire développer cette chaîne. Et je vous dis à très vite. Salut!